Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc c'est lundi, lundi de Pâques d'ailleurs, donc joyeuse Pâques à toutes et à tous. Donc j'ai plein de messages, j'ai reçu plein de messages ces derniers jours, mais on va voir. On va voir directement avec les cartes où ça nous emmène parce que c'est un petit peu trop. Alors la notion de résilience est extrêmement présente ces jours-ci. Donc voyez comment ça résonne en vous, ça va peut-être ressortir sur la guidance. Avant de tirer les cartes, je voulais, au-delà des notions d'abonnement à la chaîne, des choses comme ça, de toute façon vous faites bien ce que vous voulez, mais pour les personnes qui sont abonnées, pensez à activer les notifications, notamment en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo, parce que je pense que au-delà des vidéos, il y a aussi des choses qui se passent dans l'onglet communauté que vous ne voyez pas forcément. Donc ça vous permet de ne rien louper. Au-delà de ça, j'ai un sujet un petit peu particulier que je pense que je ferai entre guillemets un live dessus. Enfin c'est plutôt, on va faire en gros une visioconférence, une masterclass, enfin quelque chose comme ça. C'est plutôt une notion d'échange et de partage pour les personnes que ça intéresse. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous, mais vous n'êtes pas très nombreux, mais sur le sujet des psychédéliques. Donc les psychédéliques, bien sûr on ne parle pas d'usage récréatif, ici on parle d'usage thérapeutique et d'usage spirituel. C'est un enjeu important, quelque chose qui est en train vraiment de prendre de plus en plus sa place en France, mais aussi beaucoup aux États-Unis, où il y a certains États notamment où les plantes médicinales à usage cérémoniel, sacré, vont être légalisées. Mais de tout temps, hein, l'usage des psychotropes, de certains psychédéliques a été très très associé à la pratique de la spiritualité, à l'ouverture de conscience. Moi c'est un sujet qui me parle énormément, qui est très important pour moi, ne serait-ce que sur le processus thérapeutique. Je sais que ça intéresse certains d'entre vous aussi. Donc je pense que je ferai voilà, une ou deux heures de partage sur ce sujet, que ce soit des questions que vous ayez, des partages d'expérience. Hein, c'est pas, je ne suis pas en train de vous proposer un cours ou une masterclass en fait, c'est plutôt une notion d'échange. Donc c'est un sujet un petit peu touchy, donc ce ne sera pas un live public, ce ne sera pas sur YouTube, mais voilà, il y a des plateformes très très simples, accessibles à tout le monde. Donc je ferai sans doute un post justement là-dessus sur la communauté dans les jours à venir. Voilà, donc si ça vous intéresse, hein, c'est un sujet que j'ai envie d'explorer. Donc on va commencer par l'oracle de la voix des âmes. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé, je l'utilise très peu parce qu'il est particulier ici. On me dit, on parle de message direct. Message direct. Bon, on va voir. On va aller voir. Allez, c'est parti. Alors, certaines personnes ici, tout de suite, on vous invite. On me dit, il est important que vous dormiez bien. Et que vous fassiez en sorte de bien dormir. Peut-être en mangeant mieux, en vous couchant plus tôt, en arrêtant vos écrans, etc. etc. Il y a besoin de... C'est une question. Avez-vous bien dormi? Il y a des questionnements à avoir là-dessus sur la qualité de votre sommeil en fait, et pourquoi, pourquoi je sais pas quoi, mais pourquoi vous ne dormez pas bien. Bon. Ok, alors de quoi on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a les retrouvailles. Ok, alors en 3 cartes. On a les retrouvailles, le calme, ok. Et bientôt, d'accord.
Ok. Et en dos de deck, j'ai l'énergie du manque. Bien, c'est bien, au moins c'est logique. Bon, le message que j'ai directement ici, j'ai des gens qui se languissent. Là, moi, très honnêtement, j'ai pas une personne en particulier. J'ai même probablement personne en face. J'ai des gens qui se languissent d'une compagnie ou de la compagnie des autres ou de la présence ou qui se languissent de l'amour, hein, de l'amour amoureux ou de l'amitié. Voilà, qui se languissent de l'autre de manière assez globale, assez générale. Ce désir d'être en présence d'eux. Ok, ça peut être sur plein de champs différents. Je ne vais pas vous apprendre que sur ce processus spirituel, sur ce processus de déconstruction brique à brique de l'ego, et bien souvent notre entourage se réduit à peau de chagrin, voire à presque plus personne. Et donc là, j'ai un manque de présence, voilà, j'ai un manque d'échange. J'ai un manque de l'autre, en fait, de la présence de l'autre, et pour certaines personnes, ça peut être d'ailleurs nouveau. D'accord, on peut pendant très 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 longtemps ne pas apprécier la présence des autres, vouloir chérir sa solitude, être mieux seul, et puis sur ce processus-là de déconstruction et de reconstruction, on arrive à un moment donné à cette sensation de manque. Le manque de l'autre, le manque de la présence et le manque de communication, de partage, sans que ce soit forcément attaché à une personne. C'est cette idée où à un moment donné on arrive sur son parcours en se disant, en tout cas dans sa vie, hein, de manière générale, ok, je pense pas que je puisse continuer tout seul ou toute seule. Donc là je pense que c'est une guidance essentiellement, enfin voilà, après vous prenez ce qui résonne, c'est très important, hein. Mais là je sens beaucoup des gens très résilients, hein, très autonomes, très indépendants, qui ont été habitués à tout faire tout seuls, à ne compter que sur eux-mêmes, avec peut-être même un côté presque pendant longtemps allergique aux autres, allergique à l'être humain, parce qu'on peut aimer profondément le genre humain, d'accord, et ne pas supporter la présence des autres. Les deux sont absolument pas incompatibles, hein. On peut être très très philanthrope, mais ne pas vouloir des autres chez soi, par exemple, ou autour de soi. Et bien là, pour les gens qui sont concernés, j'ai quelque chose, on me montre une pièce en fait, une pièce de monnaie, qui tournait sur elle-même depuis un certain temps, avec ce côté je veux pas, je veux pas, ou alors je suis encore en mouvement. Et là, cette pièce, elle va tomber sur l'autre face, on me dit. Sur l'autre face. Et donc, votre rapport à l'autre et à la présence de l'autre, à ce sentiment que l'autre manque à votre vie, est vraiment... c'est pas attaché à qui que ce soit ici, c'est de manière générale, hein, c'est le rapport à l'être humain. Et bien certaines personnes, vous êtes en train justement de tomber de l'autre côté de la pièce, avec cette notion, cette révélation à vous-même. Je peux plus faire les choses tout seul ou toute seule. Voilà, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire par moi-même, de ce que je pouvais faire tout seul et toute seule. D'accord? Et ça peut créer, voilà, cette énergie de manque, cette énergie de je vais pas y arriver, cette énergie je peux plus, quoi. Hein, je peux plus. Alors, je ne sens pas, voilà, je ne sens pas de grosses déprimes, de grosses dépressions ou de choses vraiment très compliquées. Il y a certains jours où ça doit être plus difficile que d'autres, hein, c'est clair. Mais c'est quelque chose... là, j'ai des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, mais qui ont appris à vivre, en fait, avec cette solitude, cet isolement et cette absence de l'autre. D'accord ? On n'est pas dans un besoin ici, au contraire. Je n'ai pas besoin de la présence de l'autre, mais petit à petit, je m'ouvre à l'envie, justement, d'être en présence de l'autre. Chose qui, pour certains et certaines, est très nouveau, ou va l'être. D'accord ? Donc là, on vous parle de ça. Okay, concrètement, ici, on vous parle de ça. Ne prenez pas les retrouvailles ici en termes
égotique en termes humains, d'accord? Ça n'est pas nécessairement des gens que vous connaissez déjà là, dans cette partie de jeu-là, dans cette incarnation-là. On me dit c'est la croisée des chemins, d'accord, hein? C'est des gens qui vont croiser votre chemin. On vous invite à vous apaiser par rapport à cette idée liée à la présence de l'autre. Alors ce matin, j'avais ce message-là, pour moi personnellement, où on me disait « mais tu n'as jamais été aussi proche », c'est-à-dire du fait que ça arrive. Et je me suis un petit peu, alors pas énervée, mais je me suis un petit peu échauffée en disant « mais je suis toujours, chaque jour qui passe, je suis toujours plus proche de ça, puisque forcément, aujourd'hui, je suis plus proche qu'hier. » Donc ça n'a pas de sens. Vous voyez, cette notion d'être proche d'eux, on n'est jamais autant proche de la fin ou de la suite qu'aujourd'hui, quoi. En tout cas, on y est toujours plus proche que la veille, ça c'est clair. Bon. Mais globalement, par rapport à cette notion-là, on vous invite à l'apaisement, on vous invite au calme, on vous invite... voilà, parce que, en plus, au niveau énergétique, c'est assez dense en ce moment. Je trouve personnellement, vous me direz dans les commentaires si c'est pareil pour vous, je trouve que depuis la pleine lune là, qui vient de se passer, et 1 ou 2 jours avant, l'ancrage est très très difficile, très très compliqué. Autant... je trouvais la semaine dernière, 10 jours avant, que c'était très simple. Ça se faisait presque comme ça. Autant là, moi, depuis à peu près une semaine, c'est très compliqué, je trouve. Et donc je pense que c'est un message par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ça peut faire rejaillir justement des peurs, des projections, des choses comme ça. Cette difficulté à l'ancrage. Et donc on vous invite ici vraiment à l'apaisement. Parce que cette période de manque aussi, elle ne va pas s'installer, elle ne fait que passer. Et ces rencontres, hein, parce que moi ces retrouvailles ici me parlent aussi avant toute chose de rencontres, de nouvelles rencontres, la possibilité de retrouver la présence de l'autre, cette fois-ci non pas subie mais voulue dans sa vie, elle approche. Vous n'avez jamais été aussi proche. Mais ça j'ai envie de vous dire, c'est normal. Hein. Vous êtes forcément aujourd'hui plus proche que la veille. Donc, mais les dimensions de temps sont assez rares souvent dans mes guidances, et donc là on parle de quelque chose quand même, voilà, c'est une histoire pour certains de jours, pour d'autres de semaines, pour d'autres de mois, mais c'est l'année en cours, quoi. Donc à l'échelle d'une vie, c'est pas très très long, mais quand ça fait des années et des années et des années qu'on a toujours été, enfin déjà qu'on a toujours été branché sur le mode de la solitude, et que ça fait des années qu'on est dans cette déconstruction systématique de notre relationnel, où on laisse tout le monde autour de soi, enfin derrière soi, bah, à un moment donné, le temps devient long en fait, hein, parce que le vide prend toute la place. Mais là, il y a bien quelque chose comme ça qui approche. N'ayez pas peur du manque, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. On me dit ne vous engouffrez pas dans cette sensation de manque, elle ne fait que passer. D'accord? Elle ne fait que passer. Voilà, le conseil c'est ça ici. Le conseil c'est ça, ne pas vous perdre dans cette énergie-là, dans cette sensation-là, que de toute façon ça n'arrivera jamais, etc., etc., etc. Ok. Alors, une carte sur les retrouvailles, s'il vous plaît. On me rappelle le mot présence. Donc là, potentiellement, je m'adresse à des gens qui n'ont quasiment plus aucune présence de l'autre autour d'eux. C'est-à-dire qu'à part vos chiens, vos chats et un peu vos voisins, de temps en temps, il ne doit plus rester grand monde. Hein. Ni amis, ni famille, pas de relations sentimentales. Voilà, on me dit qu'il y a eu un déclin. Pour certains, vous l'avez vécu, vous le vivez comme un déclin. Alors que c'est une déconstruction, hein. On vous invite pour certains, si vous avez du mal avec cette notion de déclin, ou en tout cas vous le vivez comme ça, avec cette énergie de manque, on vous invite à vous pencher sur la question dans cette notion de déconstruction.
Et pour d'autres personnes, s'il y a encore des relations dans votre vie qui, vous le savez bien, n'ont plus rien à y faire, ben peut-être que tant que vous n'êtes pas allé au bout de ces relations-là, cette notion de rencontre et de retrouvailles ne peut pas se faire. Moi, j'ai des gens ici. Ce qu'on m'envoie comme notion, c'est des gens qui ont changé complètement de vie, ou qui sont en passe de le faire, hein, qui sont sur ce chemin-là. Et qui maintiennent une partie de, on me dit, de l'ancien monde, d'accord, de l'ancien monde, des anciennes relations, des anciennes choses dans leur vie. Ça ne fait que retarder l'inévitable, entre guillemets, mais j'ai un message particulier qui va peut-être, voilà, parler particulièrement à certains d'entre vous. Notamment si vous avez changé d'activité ou vous êtes entré dans une nouvelle voie spirituelle ou des nouvelles perceptions, des choses comme ça. On me dit l'ancien et le nouveau monde. C'est quelque chose dont vous n'avez pas parlé à l'ancien monde. Ok. Et il y a des gens qui sont en train de devenir fatigués, en fait, justement, de ne pas pouvoir se révéler, se dire qui ils sont véritablement, ce qu'ils sont. On me dit c'est un symptôme de ça, d'accord? J'ai un côté ras-le-bol chez certains d'entre vous où voilà, ben la prochaine personne que je rencontre, je vais pas tourner autour du pot, je vais lui dire, ben voilà, je suis médium, je suis énergéticien, je suis thérapeute, je fais de l'art-thérapie, et c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément osé dire ou osé montrer à l'ancien monde ou jusque-là. J'ai un côté ras-le-bol ici chez certaines personnes où ben plus rien à foutre quoi. Hein. Les prochaines personnes que je rencontre, ben voilà, je suis ça. Ça fait partie du processus en fait. Hein. Et on me dit du processus de retardement. Hein. Plus vous retardez c'est-à-dire je suis ce que je suis, je fais ce que je fais sans me cacher, plus ça retarde ça en fait. C'est pas pour tout le monde, hein. Ça peut être un message particulier. On me dit qu'il y a une notion d'assurance ici, mais c'est-à-dire d'être assuré, c'est-à-dire de ne pas se cacher, de ne pas mentir. Et au-delà de ça, cette notion de rencontre, de retrouvailles, on vous dit vraiment c'est pour bientôt. Hein. Et le manque ne fait que passer, donc essayez de ne pas lui accorder trop d'importance. Trop d'importance. Après, je sais que la notion du temps, c'est compliqué. Hein. Si je prends ma réaction de ce matin, par exemple, c'était vraiment ça. Hein. J'ai reçu vraiment cette perception, mais tu n'as jamais été aussi proche. Moi, sur le coup, ça m'a pas mise en colère, ça m'a fait rire, mais un petit peu jaune, en disant, mais oui, forcément, j'ai jamais été aussi proche qu'aujourd'hui, hein. Je suis plus proche que la veille, mais ça veut pas dire que je suis proche pour autant. Donc le rapport au temps ici, voilà, c'est ça qui peut être compliqué dans ces situations-là. Ok. Ces notions de rencontre, de retrouvailles, de collectif, de renouveau relationnel sont très présentes en ce moment. On avait déjà un message comme ça la semaine dernière. Donc pour certains et certaines, il va peut-être se passer quelque chose vraiment dans les prochaines semaines. Hein. Moi, sur les cartes que je tire comme ça dans la journée, dans ma vie de tous les jours, j'ai énormément de messages sur le temps. En ce moment. Le temps, la notion de temps est extrêmement présente. J'ai des notions d'événements très proches, j'ai des notions de changements imminents, des choses sur l'année en cours ou le mois en cours. Donc on est sur des échéances assez rapides. Voilà, je pense qu'on est à un certain niveau, une certaine échelle, toutes et tous concernés. Mais le temps, il y a une accélération en fait au niveau collectif, enfin au niveau du collectif plutôt on me dit, donc sur les personnes qui sont là, qui font partie de ce collectif-là, une accélération au niveau du temps et au niveau des événements, surtout des choses qui se débloquent, des choses qui se mettent en place. Alors les énergies actuelles du printemps sont très porteuses, hein. Il y a des gens qui ont des cheveux en moins, beaucoup de cheveux en moins, mais ça nous amène à mettre en place des choses, pas forcément sur un coup de tête, hein, ça peut faire longtemps qu'on y pense, mais voilà, on est prêt à sauter le pas. Donc si vous êtes appelé, poussé comme ça à faire des choses que vous n'auriez pas fait 6 mois auparavant, faites-les.
Mais au-delà de ça, voilà, la dimension de l'événement proche est ultra, ultra, ultra présente dans les cartes et depuis plusieurs semaines. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces retrouvailles, sur ces rencontres, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'adore. Merci. Je peux pas l'inventer. Hein. Voilà, donc de sacrées rencontres. Et des rencontres sacrées. On parle de choses un petit peu curieuses, de curieux hasards. Ok. Voilà, de synchronicité, de choses comme ça, de rencontres, les rencontres d'une vie ici. Hein. Et je dis les parce que pour moi, il y a plusieurs choses ici. Hein. Ça peut être amical, amoureux, professionnel, et probablement tout. D'accord, ça concerne probablement tout ici pour certains et certaines, mais des rencontres très très fortes hein, qui vont amener énormément de paix. On retrouve avec cette notion de calme ici. Hein, on vous parle ici aussi déjà, c'est les mêmes cartes. Hein, c'est exactement les mêmes cartes qui sortent, les mêmes messages. Donc on vous invite à l'apaisement et à la paix intérieure par rapport à ça. Mais on vous parle aussi de rencontres avec des personnes qui vont vous amener la paix. C'est-à-dire, on me dit, c'est fini les dramas ici, hein, c'est fini les problématiques, c'est fini les 1001 questions, c'est-à-dire les personnes en face de vous qui vous font vous remettre en question en permanence parce que ça marche jamais, parce que vous avez l'impression de toujours faire les choses mal, parce que tout est toujours très compliqué, etc., etc., etc. Donc on a le message en double, hein, donc on a quelque chose vraiment de très très fort, de très puissant qui arrive. Vous savez que de manière générale, je fais pas trop dans le prédictif, le relationnel, encore moins le sentimental, c'est pas mon fond de commerce, mais voilà, ces notions-là, ces énergies-là sont extrêmement présentes en ce moment. Et donc là, on vous parle de rencontres particulièrement importantes, et on me dit sacrées et curieuses. Sacrées et curieuses. Donc c'est chouette, donc voilà. Pour certains, alors attention, la rencontre, il y a plusieurs stades, d'accord? Quand on est prêt à rencontrer l'autre, c'est qu'on s'est rencontré soi-même. Donc pour certaines personnes ici, c'est quoi? C'est la rencontre intérieure entre le féminin et le masculin, entre le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière. Ok? Il faut en passer par ces étapes-là avant de pouvoir arriver à rencontrer l'autre. Ok? Donc certaines personnes, ce que vous allez vivre, c'est ça. Hein, et on parle ici de la paix intérieure. Donc ça peut vraiment être cette notion de rencontre intérieure et de rééquilibrage. Parce que c'est la troisième fois que je le dis, mais je le redis, pour rencontrer l'autre, il faut se rencontrer soi-même en premier lieu. Mais ça fait partie du processus. Pour arriver là avec l'autre, il faut passer par là avec soi. Voilà. Donc là, il y a potentiellement les deux étapes différentes, selon où vous en êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur cette carte ici? Voilà, on a la grosse avancée karmique, donc quelque chose d'énorme. Hein. On a la notion de vie antérieure très très forte. C'est pour ça que, en fait, la notion de retrouvailles, elle vient de là, parce que pour moi, pour la majorité d'entre vous, ce sont des gens que vous ne connaissez pas. Ok? Ça, c'est un message que j'ai eu ce matin, très très fort. Très très fort. Ouais, pour moi, on est plutôt dans la notion karmique, la notion de vie antérieure. Donc, et cette notion de retrouvailles, elle vient de ça. Ce matin, j'avais ce message-là, particulièrement puissant, mais aussi un petit peu sec. Alors attendez, j'essaye de vous retrouver le début, parce que j'ai la fin, mais j'ai plus le début, comment j'en étais arrivée à cette perception-là. Oui, j'ai des gens qui
qui veulent absolument que l'autre voie la lumière. Peu importe ce que ça veut dire, hein, que l'autre se rende à l'évidence, que l'autre avance, que l'autre voie la lumière, que l'autre comprenne, que l'autre. Et qui sont coincés donc sur une personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi ici, c'est pas quelqu'un sur qui vous êtes coincé, justement. Ok. Et donc le message c'était quoi, s'il vous plaît? Que j'essaye de le récupérer. Oui, c'était très lié à la notion du temps. Comme je vous l'ai dit depuis les dernières semaines, le temps est très présent. C'était cette idée que bientôt n'arrive jamais. Bientôt n'arrive jamais, je travaille sur moi, j'attends, et l'autre ne fait rien. Peut-être que finalement, peut-être que si ça prend autant de temps, c'est parce que ça n'est pas l'autre qui est bloqué, c'est parce que c'est vous. Parce que justement, vous êtes probablement bloqué, pour certains et certaines, hein, bien évidemment, tout le monde n'est pas concerné, ou alors vous l'avez été pendant longtemps, sur une personne. Alors que ça n'est pas cette personne ici. Hein. Moi, j'insiste, hein, ce que je lis ici me dit que si vous êtes bloqué sur quelqu'un, ça n'est pas cette personne-là. Cette notion de retrouvailles, elle vient d'une notion, je connais cette personne en face, je connais cette âme. Ok, on est dans une notion ici très forte de famille d'âme, d'accord, de se connaître, mais depuis beaucoup plus longtemps. C'est beaucoup plus vieux, c'est beaucoup plus ancien. Donc interrogez-vous sur cette notion-là, hein, sur cette idée que ce n'est pas l'autre qui tarde, c'est vous qui êtes coincé, dans une certaine mesure. Ok. Donc, si je continue sur ce message-là, donc là, on est sur un espèce de saut quantique. Hein. Vous allez passer, pour certains et certaines, de rien à tout. Quasiment comme ça. Et en fait, on me montre des gens autour de qui c'est le vide, en fait. Hein. Il n'y a quasiment plus personne. Il y a eu un vide complet et total qui a été fait au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau amoureux. Voilà, il y a quasiment plus rien. Parce qu'on a eu ce courage-là. Hein. Et j'emploie le mot courage vraiment avec intention et attention parce que il y a encore des gens, je pense, ici, qui sont attachés à des notions d'obligation, peut-être familiales, par exemple. Ok. Qui ne peuvent pas s'éloigner de leurs parents, qui ne peuvent pas s'éloigner de leur famille de manière générale, parce que non, je peux pas faire ça, ça n'est pas possible, ça n'est pas bien, ça n'est pas la bonne chose, etc., etc., etc. Après, j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas, ça fait partie du processus. Hein. Vous vivrez ce que vous avez à vivre, c'est très important de remettre toutes les guidances sous ce prisme-là, vous vivrez ce que vous avez à vivre. Même si vous ne savez pas ce que vous avez à vivre. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à vivre la vie telle qu'elle est paramétrée. Donc là, ici, on parle de personnes qui vont passer de rien à tout, en matière relationnelle. Voilà. Rien à tout, voilà, quasiment du jour au lendemain. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, vous allez changer de planète, vous n'allez plus savoir où vous habitez, ça va être le jour et la nuit, quoi. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne qui va directement vous inclure dans son cercle, ou alors vous allez arriver dans un nouvel endroit et puis pouf, le courant va super bien passer, puis il y aura une rencontre potentiellement amoureuse à la clé, enfin voilà, quelque chose comme ça, où le lundi, vous serez tout seul avec vos chiens, vos chats, et le vendredi, ce sera une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité, là on parle de ça, cette notion de nouvelle réalité relationnelle, ok? Et ça va vraiment être un changement majeur, drastique pour certains d'entre vous. On me dit certaines personnes ici, profitez-en bien, parce qu'à partir de là, vous ne serez plus jamais seul. Cette étape de vie, elle est terminée.
Il y a des gens ici, ils sont seuls depuis qu'ils sont nés, peu importe l'âge que vous avez. Parce que vous n'arriviez pas à nouer des liens, ou alors vous n'arriviez pas à vous connecter aux autres, vous n'arriviez pas à établir de relations. Ça marchait jamais en fait. Il y a cette notion ici d'un relationnel qui n'a jamais véritablement fonctionné. Ça ne veut pas dire que vous avez été tout seul en permanence, mais ça s'est toujours délité. C'est cette notion de déclin. Ça a toujours décliné. Les gens ne restaient pas dans votre vie, quoi que vous fassiez en fait. Voilà, quoi que vous fassiez. Et moi j'ai des gens ici, voilà, ils ne seront plus jamais seuls. Une dernière carte. S'il vous plaît, j'en ferai 3. Donc une dernière. Je vous parlais du temps. Hein. Le changement imminent, hein, c'est... Changement imminent, c'est compliqué. Hein. Ça peut être aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans 3 mois. Enfin voilà, à l'échelle d'une vie, c'est rien. Mais j'ai bien cette dimension d'événement ici, hein, de quelque chose, soit que vous êtes amené à mettre en place ou à faire, ou un lieu, un événement particulier, d'accord. Après, la carte en dos de deck avec l'acceptation nous dit que c'est complètement hors de contrôle. Hein. Ça, c'est une carte qui vient vraiment vous dire, vous ne pouvez rien faire pour déclencher, pour retarder, pour... Enfin, peu importe cette situation, ça ne vous appartient pas. Hein. L'acceptation, c'est ça, je relâche, j'accepte que c'est hors de mon contrôle. Et là, on vous dit, ça, là, c'est absolument et totalement hors de votre contrôle. Donc, c'est cette idée ici que vous n'avez absolument rien à faire. Ça va vous tomber dessus, ou alors vous allez avoir un déclic, hein, parce que pour certains, c'est ça la notion d'acceptation, c'est juste aussi tout simplement accepter qu'on n'est pas aux commandes. Et donc, quand on a des flashs comme ça, des idées, des impulsions, ben voilà, on met les choses en place, on ne sait même pas pourquoi, ça se fait très 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 naturellement. Bah, c'est de l'ordre de l'acceptation aussi, hein. C'est cette idée qu'on n'est pas du tout aux commandes et que ce qui doit... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous vivrez ce que vous devez vivre parce que ce que vous devez mettre en place sera mis en place. Les endroits où vous devez être, vous y serez au bon moment, il n'y a pas de problème. Donc là, ça va être un tournant majeur de votre vie, majeur. Une rencontre, des rencontres extrêmement fortes, et on me dit forte, sacrée et curieuse. Voilà, c'est la sémantique ici, c'est fort, c'est sacré et c'est curieux. Donc vous, voilà, j'ai encore le temps, hein, le changement en cours, le trimestre en cours. Je vous parlais de croiser des chemins tout à l'heure, hein, on y est, hein, vous y êtes. Hein. Ça va être très très positif, très très positif. Donc là, voilà, vous y êtes. C'est là. Je sais pas quoi, je sais pas quoi dire de plus, très honnêtement. On attire plutôt mon attention sur cette notion d'acceptation, d'accord. Accepter que de toute façon, vous ne pouvez pas faire les choses mal. Hein. Il y a cette idée ici, vous ne pouvez pas faire les choses mal, vous ne pouvez vous concentrer que sur vous. On me dit dans une certaine mesure, là il y a des gens, vous ne pouvez rien faire d'autre que ce que vous faites déjà probablement très bien. Mais c'est cette idée, ici avec cette carte-là, j'ai cette idée d'impulsion, d'accord? Donc suivez vos impulsions du moment. Suivez vos impulsions du moment. Tiens, j'ai envie d'aller en terrasse prendre un café, alors que ça m'arrive jamais. Oh ben j'y vais quoi. Tiens, j'ai envie de réserver un petit week-end, je sais pas où, en Ariège. Oh ben tiens, j'ai le temps, j'ai l'argent, j'y vais. J'ai envie de me lever plus tard, donc je vais sortir mes chiens plus tard. Et ben voilà, j'y vais. Quelque chose comme ça. Hein, de suivre, on me dit les déclics. Il y a une notion de déclic ici. C'est curieux. De déclic, c'est curieux. Ok.
Pour certaines personnes, on me dit cette énergie de manque, cette sensation de manque que vous ressentez en ce moment, c'est parce que énergétiquement, vous sentez déjà ça, hein. Votre âme le sait très bien, en tout cas votre conscience le sait très bien. Et donc au niveau du champ énergétique, ça bouge beaucoup, il y a une notion d'attraction. Mais donc au niveau égotique et dans la matière, il n'y a toujours rien, et donc ça crée cette sensation de manque en fait. Parce que en fait, sur un niveau plus subtil, vous êtes déjà en présence d'eux, mais pas dans la matière, ok? Et le manque vient de cette différence-là. Et donc tout ce que vous pouvez faire par rapport à ça, qui est là, hein, qu'on vous annonce, hein, je ne peux pas faire mieux que ça, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien déclencher, vous ne contrôlez rien, ça va venir à vous, là. Pour certains, il y a une notion de déplacement, je vois des gens à un rond-point aussi, ou à un espèce de carrefour modifié. Et en fait, on me dit cette notion de carrefour modifié, c'est très représentatif de l'acceptation. Vous savez, vous prenez la route et vous ne vous renseignez pas avant sur ce qui s'est passé. Hein. Moi, je suis championne pour ça. Et vous arrivez à des déviations, des carrefours modifiés, des choses comme ça. C'est cette idée que vous inquiétez pas. Il y a toujours un itinéraire bis, il y a toujours une déviation, et donc vous arriverez là où vous devez arriver. L'image de la déviation, c'est cette notion que vous arriverez là où vous êtes censé arriver, mais pas par le chemin que vous aviez prévu à la base. C'est ça, cette notion de carrefour modifié. Mais vous inquiétez pas, vous y arriverez quand même. Notamment à ça, à cette notion de rencontre et de retrouvailles. Qui sont ici, du domaine, sont des retrouvailles spirituelles en fait, hein, du domaine de l'âme. Pour moi, vraiment, j'ai vraiment cette idée que c'est tout nouveau, hein, avec cette carte-là, absolument tout nouveau. Et donc certaines personnes ici, ce que vous devez entendre, c'est que c'est pas l'autre qui n'avance pas, c'est vous qui êtes bloqué potentiellement sur une personne en particulier. Voilà. Alors, j'ai envie de prendre une carte de ça. Ce qui est assez rare, parce qu'en général, je ne le prends pas en milieu de guidance, mais on va aller voir. Donc, apaisez-vous, décrochez-vous. Décrochez-vous, voilà. N'ayez pas peur de la solitude, n'ayez pas peur de vous retrouver sans personne autour, parce que c'est probablement ici la condition sine qua non pour arriver à ça. Parce qu'on me parle bien de l'ancien monde et du nouveau monde, ok, avec cette perception qu'il y a des gens ici, les deux ne peuvent absolument pas cohabiter. Pourquoi? En fait, on me dit, ça parlera surtout aux gens qui sont devenus une nouvelle personne, ok, et qui n'arrivent pas à assumer cette nouvelle personne dans l'ancien monde. Ok? C'est une sensation très particulière ici. Et donc, ben voilà, vous ne pouvez plus que passer à 100% dans le nouveau monde et en lâchant tout l'ancien derrière, quoi. En tout cas, au maximum que vous pouvez faire. C'est vraiment cette notion d'assumer, hein, on m'envoie ce mot-là, d'assumer. Donc si vous n'arrivez pas à assumer qui vous êtes devenu, ce que vous êtes devenu dans votre ancien monde, ben c'est probablement la marque très très forte que tout ce qui représente cet ancien monde, notamment en termes de personnes, doit être laissé derrière vous. Et donc, il y a certaines personnes, le blocage, ben finalement, le retard, il est sur vous. Il est sur vous qui n'arrivez pas à vous décrocher dans une certaine mesure d'une personne ou de plusieurs personnes. Parce qu'on me dit ici, il y a des gens qui ont peur du vide relationnel, du vide émotionnel, des choses comme ça. Cette carte-là nous parle du grand saut, du saut dans l'inconnu, de faire le grand écart, de sauter par-dessus les abîmes, de sauter dans le vide, hein, et donc de vraiment de laisser l'ancien derrière soi pour s'envoler vers autre chose de complètement nouveau, tout seul. Et ce changement-là va vous tomber dessus. Hein. Si c'est pas on dit si c'est pas les personnes qui vous tombent dessus, ce sont les opportunités d'aller ailleurs, de vivre autre chose qui vont vous amener à ces rencontres-là. Hein. Mais vous inquiétez pas, tout est parfaitement orchestré. Hein. On me dit, c'est un message pour certaines personnes ici,
Le fait de douter de l'avenir, c'est remettre en cause l'intelligence parfaite de l'univers. Voilà. Donc, à partir du moment où vous faites ce que vous pouvez pour vous, pour votre propre développement, le reste, vous ne pouvez vous en remettre que à l'intelligence cosmique, on va dire, hein, à l'intelligence qui est largement plus grande que nous et qui sait très bien ce qu'elle fait. Ok, donc une carte. Une seule. J'ai bien envie de faire une extension pour aller voir cette chose-là. Ça fait quand même 40 minutes que je parle. Est-ce qu'on nous dit plus ici? Une dernière carte pour ci. Ah, donc on a bien la sorcière de l'inferne du monde qu'on avait il n'y a pas longtemps, je crois. La semaine dernière, je crois qu'on l'a eu. Hein. Oui, et sur la guidance de lundi dernier. Une fin importante, un nouveau départ. Ça n'est plus qu'une question de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà, il n'y a absolument plus rien à faire. Ça n'est plus qu'une question de temps, qu'une question de timing. Voilà. Donc je vous parlais de l'ancien monde et du nouveau monde. Hein. La fin, c'est la fin de l'ancien monde. Voilà. Ce monde-là est totalement... Vous êtes en train de sortir, vous êtes sorti. Vous êtes dans l'entre-deux, en fait. On me montre hein, dans cette espèce de centre où il ne se passe plus rien et où il ne se passe encore rien pour l'instant. Ça n'est plus qu'une question de temps. Voilà, d'alignement. Et vous allez rentrer dans ce nouveau monde ici. Alors la couleur verte est importante, la notion de guérison. Alors, quelle carte on a, s'il vous plaît? J'adore. J'adore. On a les fantômes du passé, le passé réapparaît. Donc c'est le message ici. Hein. Certaines personnes, c'est ça qu'il faut laisser derrière vous. Il y a peut-être une personne qui ne veut pas vous lâcher ou vous vous accrochez à quelqu'un. C'est ça ici. Hein. C'est la problématique ici pour certaines personnes. J'entends, mais si c'est pas lui ou si c'est pas elle, c'est personne. Mais simplement parce que vous connaissez personne d'autre. Et pour d'autres personnes, c'est juste que vous avez un lien qui vous rattache encore avec votre histoire, votre passé, et vous avez très peur de rompre ça parce que, au-delà de ça, c'est l'inconnu. Hein. C'est ce qu'on a avec cette carte-là. Hein. Ben oui, c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde. Il y a des gens ici, le passé va réapparaître, peut-être sous la forme d'une personne, pour voir justement si vous êtes véritablement prêt à passer à la suite. Hein. C'est très intéressant ce qu'on a ici. Hein. Donc attention, on vous dit, ce ne sont que des fantômes. Okay, le passé se présente sous forme de fantômes. Ça n'est pas réel, ça n'existe plus. Ce sont des ectoplasmes, des projections. Le passé est passé. D'accord ? Ce ne sont que des illusions. Ça, c'est un message fort hein, pour certaines personnes ici. Hein. Je ne reviens pas d'avoir eu cette carte-là, c'est génial. C'est l'ancien monde ici. Hein. Laissez l'ancien monde là où il est. Moi j'ai un ressenti quand même, c'est tout ou rien ici. Hein. Il y a cette dimension, j'ai une dimension potentiellement nostalgique pour certaines personnes où on essaye de s'accrocher voilà, à des choses ou à des gens parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a devant, on ne voit pas encore ce qu'il y a devant et donc on veut garder une assurance en fait, hein, l'assurance d'eux. Mais là c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ici il s'agit de sauter dans le vide et de se départir hein, vraiment et de laisser les fantômes là où ils sont censés être dans le passé, d'accord ? De laisser l'ancien monde. Je pense que je vais aller clarifier ça dans l'extension.
On va faire ça ce matin, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une sur les guidances quotidiennes. J'ai envie, je suis motivée, je suis bien partie. Allez, un petit message de fin pour clore cette guidance. Et puis, comme d'habitude, hein, le lien sera sous la vidéo. Et non, les extensions sur les guidances quotidiennes ne font pas partie des souscriptions YouTube. Pas la peine de m'envoyer de mail pour ça, même si vous n'êtes pas d'accord. Ok, donc on a la clairvoyance. Et on a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Passer à la suite. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc on me dit guérissez en passant à la suite et en laissant les fantômes et les squelettes où ils doivent être, c'est-à-dire derrière vous, pas à vos côtés. Voilà pour cette guidance-là. On va aller clarifier ceci, enfin voilà, un petit peu ces trois cartes-là dans une extension. Je vais essayer de faire assez rapide. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.